C'est une première dans l'histoire d'Israël aux Jeux Olympiques d'hiver. Le pays Israël vient de décrocher ses premières médailles aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est à Lausanne en Suisse et ce grâce à Noah Solos avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Cela n'était jamais arrivé depuis la création des Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien, c'est dans notre portrait de la semaine. Pour en savoir plus, restez avec nous dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invité cette semaine est quadruple champion de France de saut en longueur. Il s'entraîne actuellement en Israël. À bientôt 40 ans, il fera tout, enfin presque, pour se qualifier aux Jeux Olympiques d'été cet été à Tokyo. Cafécien Gomis nous fait le plaisir d'être sur notre plateau sur Studio Qualita à Tel Aviv. Merci Cafécien. Merci à vous. Et bienvenue en Israël, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler d'athlétisme évidemment ensemble, de vos projets, des Jeux Olympiques évidemment qui approchent. Mais si vous le voulez bien, on démarre ensemble comme chaque semaine avec les insolites. Et vous le savez, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo démarrent très prochainement cet été et tout doit être prêt et bien conçu pour recevoir les nombreux athlètes venus du monde entier. Tout jusqu'aux lits, oui, des lits fabriqués en carton par la compagnie Airweave pour des Jeux désireux, je cite, de réduire leur impact écologique. Alors si certains s'inquiètent de la résistance, eh bien le fabricant, lui, assure que les lits sont étudiés pour supporter jusqu'à 200 kilos, soit 2 personnes maximum. Il a même rajouté qu'ils supporteront la charge à l'activité sexuelle trépidante du village olympique. C'est ces mots. Et oui, vous le saviez peut-être pas, mais le village olympique est traditionnellement un haut lieu de rencontre. Aux derniers Jeux d'hiver, d'ailleurs, à Pyeongchang, en Chine, l'application Tinder a vu son utilisation grimper de 350%. Oui. C'est pas mal, en effet, dit Cafécien. L'année 2019 s'est achevée et on connaît désormais les sportifs les mieux payés de l'année passée. Le premier est un Américain. Il s'agit du boxeur Floyd Mayweather, le champion du monde de WBA qui reste invaincu en 18 ans de carrière. Il a gagné, accrochez-vous bien, 825 millions d'euros l'année dernière. Il franchira certainement la barre du milliard puisqu'il a annoncé son retour sur le ring cette année. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, tu aimes la boxe Oui, surtout la boxe de haut niveau. De haut niveau, Mayweather, c'est vraiment un boxeur formidable à regarder. À regarder, ouais, tout à fait. Je voudrais pas me retrouver sur le ring avec lui. Pourquoi pas, on sait jamais. Alors, suivent ensuite 2 footballeurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, 720 et 676 millions d'euros respectivement. Et puis Roger Federer, le champion suisse de tennis, il arrive en 5e position avec des revenus proches de 580 millions d'euros. Le célèbre golfeur Tiger Woods aussi se hisse à la 6e place. Et dans ce top 10, c'est bien à noter qu'aucun Français ni aucune femme ne figure dans ce classement publié par le magazine américain Forbes, des chiffres en tout cas qui nous donne le vertige. Elle, son sport n'est ni le golf, ni le foot, mais le ski. Tout de suite, découvrons cette nouvelle championne israélienne qui vient de marquer l'histoire sportive du pays. C'est dans le portrait de la semaine. Son nom, Zolos, prénom Noah. Elle n'a que 17 ans et elle a tout déjà d'une grande. Cette jeune femme juive est née à Budapest, en Hongrie. Elle y habite aussi. Très jeune, Noah suit les traces de son papa Peter, qui a aussi défendu les couleurs de la Hongrie avant d'obtenir la citoyenneté israélienne et de devenir coach. Noah est venue en Israël seulement 2 fois, mais se sent, dit-elle, comme chez elle quand elle vient. Lors de ses premiers Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, c'est à Lausanne actuellement. Elle obtient la médaille de bronze lors du Super G. Et puis le lendemain, elle récidive en obtenant la médaille d'argent du combiné alpin à l'issue de la manche de slalom. De belles années évidemment qui attendent notre championne Israël qui se dit très fière d'être la championne d'Israël à parvenir à atteindre un podium aux Jeux d'hiver. C'est un sentiment tellement fort, dit-elle, de pouvoir représenter le pays de cette manière. Noah qui vient donc d'ouvrir la voie au ski alpin dans un pays loin d'être champion, on le sait, dans cette discipline, mais
on le voit, avec du talent, beaucoup de travail, tout est possible. Quel regard vous portez, vous, Cafétiens, sur cette championne, sur cette histoire qu'elle vient d'ouvrir dans l'histoire d'Israël? C'est vrai que traditionnellement, Israël n'est pas un pays de ski. Et peut-être que ça va ouvrir la voie à d'autres jeunes filles, d'autres jeunes hommes qui voudraient faire comme elle. Voilà, ça va donner aussi de l'espoir exactement à la jeunesse. Allez, un autre champion israélien qui est de retour sur les cours de tennis, on en parle tout de suite, c'est dans les news de la semaine. Et bonne nouvelle pour le tennis israélien, après une longue période, Dudi Sela revient sur les cours. Le joueur de tennis classé 141e mondial s'est remis de sa blessure du poignet. Il n'avait pas joué depuis le tournoi de Saint-Pétersbourg, c'était en septembre dernier. Eh bien, on l'a retrouvé sur les cours la semaine dernière lors du tournoi Challenger en Australie, à Canberra. Une défaite, mais un match plutôt serré. En 3-7, c'était face au Colombien Daniel Gala, 116e joueur à l'ATP. On lui souhaite évidemment un joli retour sur les terrains de la petite balle jaune. On reste en tennis avec cette énorme déception pour l'équipe de France dans le tout nouveau tournoi de l'ATP Cup qui était organisé en Australie. Les joueurs de Gilles Simon ont été éliminés après leur défaite 2-1 face à l'Afrique du Sud. Ils ont terminé 3e du groupe A. Dans le monde du foot, il n'a pas reçu le ballon d'or, mais il s'est consolé avec le prix du meilleur joueur africain de l'année 2019. Son nom ? Sadio Mané. Bravo, un connaisseur apparemment. Seulement 4e au classement du dernier Ballon d'Or. Eh bien, l'attaquant de Liverpool a été distingué enfin en recevant ce trophée individuel. Une année remplie avec la Ligue des Champions, un mondial des clubs remporté par son club et puis une finale de la CAN avec les Lions du Teranga. Une réussite aussi sur le plan collectif, mais sur le plan individuel. Pas moins de 34 buts inscrits, 12 passes décisives en pas moins d'une année. C'est quand même pas mal. Le foot, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, vous jouez un petit peu aussi? J'essaie d'y jouer hors période de compétition et d'entraînement. Ouais. Vous suivez une équipe particulière, un supporter du PSG. Du PSG, bon. Bah, ouais. Et je suis originaire du Sénégal. Exact, comme, Sadio Mané. tout à fait. Donc j'ai suivi ses exploits pendant les matchs de Première Ligue, ouais. Et aussi pendant la CAN. Il aurait mérité, d'après toi, le Ballon d'Or? Peut-être pas le Ballon d'Or, mais... Une meilleure place sur le podium. Meilleure place. Je pense que certains joueurs ont été favorisés par leur histoire. Ce sont des joueurs formidables. Bien il n'y sûr. a pas de... Ouais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais si on juge la saison, je pense qu'il aurait mérité une meilleure place. D'accord, très bien. Il est toujours avec nous sur ce plateau, il est là, Cafétien Gomis, champion de France en saut en longueur, actuellement en Israël. Il nous fait le plaisir d'être ici à Tel Aviv, sur le studio Kalita, dans le quart d'heure sport. C'est l'invité de la semaine. Avant de revenir, Cafétien, sur votre présence en Israël, sur vos projets, petit retour en arrière sur votre carrière. Vous êtes né le 23 mars 1980 en France, à Saint-Quentin, tout près de Lille. Vous êtes d'origine sénégalaise, vous venez de le dire. Vous êtes marié, papa de 3 enfants. Un tout nouveau bébé qui vient d'arriver. Bravo, félicitations. Merci. Votre spécialité, c'est le saut en longueur. Votre club, c'est l'AS PTT Lille Métropole. Vous êtes entraîné par Renaud Longuev, qu'on salue évidemment. On l'a reçu il y a quelques semaines. Il est le président des élites de la fédération israélienne. Il s'occupe de l'équipe ici, l'équipe d'Israël. On est ravis en tout cas de l'avoir au sein de la fédération d'athlétisme. Vous êtes quadruple champion de France de saut en longueur en plein air, 7tuple champion de France en salle, si je me trompe pas, 2e place au championnat d'Europe de Barcelone, c'était un saut à 8,24 m, c'était dans 2010. Et puis votre meilleur saut, on le voit actuellement sur notre antenne, c'était en Russie, il y a 4 ans, au championnat d'Europe en salle. Vous atteignez les 8,26 m. C'est ça, 8,26 m. Alors c'était championnat d'Europe par équipe. D'accord, très bien. Championnat d'Europe par équipe, donc en Russie. On vous voit courir là actuellement. Et c'est vrai que sur ce saut, donc le format c'était 4 sauts. Et
avant mon quatrième saut, je suis quatrième du concours. Et là, j'arrive à faire l'exploit de battre mon record déjà. Record personnel battu. Record personnel battu, qui est daté justement de Barcelone. Et j'atterris à 8,26 m, la même marque que le premier qui était russe. Et on vous retrouve dans les bras après de Renaud. Évidemment, les félicitations de votre coach. Parce que c'est toujours un plaisir quand on arrive à battre un record, même si c'est 1 centimètre. Évidemment, c'est énorme. C'est beaucoup de travail derrière ça. On va en parler justement du travail. Et puis en 2018, vous finissez 9e au championnat d'Europe de Berlin. Depuis, plus de compétition, car vous avez été blessé d'une chondropathie. Chondropathie, voilà. En fait, c'est l'usure du cartilage genou, c'est ça? Au genou gauche. Oui. C'est donc c'est ma jambe d'appel. Et je paye mes années de pratique, tout simplement. Ouais. Parce que c'est soigné, ça y est? Vous êtes plus ou moins guéri? Pour l'instant, j'ai pas de douleur. Ouais. Alors, ça se soigne pas, parce qu'on n'a pas encore trouvé... Ça se traite au fil des jours, quoi. Ça se traite... la douleur, la gestion de la douleur. D'accord, très bien. Se traite. Bon, ok. En tout cas, voilà, on répète, vous êtes entraîné depuis quelques jours ici. Ça fait presque 10 jours maintenant que vous êtes en Israël. Vous êtes entraîné par votre coach Renaud Longuèvre. C'est votre première fois en Israël? Non, j'étais venu... la première fois, justement, j'étais venu avec Renaud quand elle avait eu la proposition de venir travailler ici. Ouais. Donc, on avait fait un séjour de 4-5 jours à Jérusalem. D'accord. Tout d'abord. Avec une visite et de l'entraînement, une visite et on avait fait un entraînement avec des athlètes israéliens. Comment c'était cette expérience? C'était bien parce que il y avait cet échange, cette envie. On sentait aussi que ça soit côté athlète ou côté entraîneur, cette envie d'apprendre tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que Renaud a fait ce choix. Ce pas de venir ici. C'est parce qu'il y avait une demande. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette première fois en Israël et même là, ces derniers jours? Est-ce qu'il y a un lieu, une ville qui vous a marqué J'ai eu donc l'occasion de visiter Jérusalem. Et c'est vrai que Jérusalem, c'est une ville qui marque de par son histoire. Peu importe sa religion, qu'on croit ou pas en Dieu, c'est une ville qui laisse une empreinte parce qu'on la sent chargée d'histoire. Tout à fait. Et après, donc, sur un deuxième séjour, j'ai eu l'occasion de venir ici. Donc, c'était pour préparer 2018, justement. D'accord. On a fait 15 jours, quasi 3 semaines à Tel Aviv. C'est autre chose, Tel Aviv. C'est autre chose. Ça vous plaît aussi? Oui, avec de belles plages. Donc en plus, il faisait chaud. La qualité de vie est agréable. C'est très agréable. Ouais. Tonton Cave, c'est ainsi qu'on vous surnomme dans le monde sportif. Comment se passent vos entraînements? Qu'est-ce que vous pensez, vous, des installations sportives ici en Israël? Au niveau des installations, il n'y a rien à redire. À Tel Aviv, même à Jérusalem, où je m'étais entraîné, même à Wingate. Oui, tout à fait. Wingate Institute. Institut, il y a des très belles pistes où on peut s'y entraîner. Ouais. Et depuis quelques mois, moi je l'avais vu en construction, mais le vélodrome avec... à Tel Aviv, à Tel Aviv, une piste couverte. Donc par temps de pluie, ça reste très agréable. Bon, très bien. Vous, le vétéran des bacs à sable, si je peux me permettre, vous pouvez. Vous avez rencontré ici des athlètes israéliens, d'autres nationalités. Vous pensez quoi du niveau ici israélien, des formations dans le domaine de l'athlétisme? Vous qui êtes un professionnel et qui avez été entraîné en France. C'est vrai qu'Israël a eu de nombreux champions. Que ce soit à la perche, au triple saut, avec Anna récemment. Et c'est une fédération qui peut encore grandir et qui a la volonté de le faire. D'accord. Et donc, du coup, on voit
Le développement. Le développement se fait... peu à peu, mais se fait sereinement. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que c'est... Il y a encore des choses à faire, des choses à améliorer, mais c'est sur la bonne voie. Je pense que là où le développement doit se faire, c'est sur la masse. L'effectif, le nombre. Plus d'athlètes. Tout à fait. C'est ce que nous disait Renaud, justement, dans l'interview récente. Parce que c'est sûr que si on accueille 1000 enfants, dans les 1000, il y en a peut-être un qui sera l'exception et qui fera... Tout à fait. On va revoir une vidéo, Cafétien, si tu le veux bien. C'était en 2018, championnat de France. Oui. Et là, c'est un saut à 8,13 m. Commente-nous un petit peu cette vidéo. Alors, ce championnat avait été un peu spécial parce que Renaud apprenait qu'il venait ici en Israël. Qu'il serait plus entraîneur à l'INSEP et qui faisait plus partie des membres de l'équipe de France. Donc du coup, l'ambiance était un petit peu différente. L'ambiance était différente. Et moi, je revenais un peu de pareil, année difficile sur les saisons d'avant. Mm-hmm. Et il y avait pas de la revanche, mais une volonté de rage quand même. Une volonté de bien faire les choses. Et c'est vrai qu'après ce saut à 8,13 m, je tombe dans les bras de Renaud. Et c'est tellement... Il y a tellement un côté nerveux que j'en pleure. Que j'en pleure juste après. Et, de savoir qui sera plus en France. Oui, il y avait tout un environnement qui n'était pas sain, en tout cas à ce moment. D'accord. Mais bon, après, on a toujours su s'adapter aux situations. Bien sûr. C'est le rôle du coach et c'est le rôle de l'athlète de s'adapter pour faire du haut niveau. Et justement, le haut niveau, quelles sont les qualités, les principales qualités pour un expert comme toi en saut en longueur? Là, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et qui ont envie de faire des exploits comme toi. Quelles sont, d'après toi, les principales qualités qu'il faut avoir? Déjà, je pense qu'il faut croire en soi. La confiance en soi, c'est primordial. Après, avoir un bon coach. J'ai la chance dans ma carrière d'avoir eu des coachs intelligents qui se remettent tous les ans en question. Je pense que depuis que je m'entraîne avec Renaud, j'ai jamais fait 2 saisons copier-coller, où on a fait exactement le même travail. C'est sûr, il y a des fondamentaux. Oui, la méthode reste la même. Il y a des choses qu'on garde parce qu'elles fonctionnent, mais après, on s'adapte. Et je pense que c'est la base aussi de la réussite. S'adapter. Le talent aussi un peu. Le talent, je dirais merci aux parents, merci à la génétique. Ton travail, ta persévérance. Après, c'est le travail. Après, croire, c'est pour ça que je dis croire en soi, même sur les périodes où on revient de blessure. Faut pas lâcher quand on aime ça. Et c'est là où ça paye le plus, souvent. Tu as bientôt 40 ans, on le disait. Tu as été blessé donc récemment de cette chondropathie, je vais y arriver. Bon, maintenant, c'est plus ou moins guéri. Les Jeux Olympiques de Tokyo arrivent, ils approchent. Ce sont tes 3e JO, je crois. Ce serait les 3e. Ce serait les 3e, après 2004, où tu n'as pas été qualifié, je crois, à Athènes. Donc, les premiers JO que j'ai fait, c'était Athènes, en 2004. J'ai loupé 2008. J'ai pas fait la qualification. D'accord. Alors que... Et 2016, c'était à Rio. Et 2016, tu finis 8e. C'est ça. Ok. Alors là, pour le moment, tu n'es pas encore qualifié pour Tokyo. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois qualifié? Explique-nous. Donc, pour Tokyo, il y a 2 modes de qualification. Soit je réalise 8,22 m entre le mois de mai et le mois de juin. D'accord. Ou j'intègre le ranking, donc ça veut dire le classement mondial. Et il faut être dans les 16 meilleurs mondiaux. D'accord. Et sur les compétitions, ils prennent les 5 meilleures performances de la saison. Ok. Donc en sachant que moi, ma dernière compétition date de septembre 2018. Oui, parce que tu as été blessé, donc du coup, c'est un retard. Donc toi, tu vises la perf? Je pense que c'est plus intelligent
viser la perf. Parce que sinon, ça va me faire courir toute la saison pour essayer de réaliser ces 5 performances. Et en plus, ça doit être de grosses performances si je vais être bien Tout à classé. fait. Et je pense qu'à mon âge... Alors justement, 40 ans, est-ce que une belle place, une belle médaille à Tokyo, est-ce que ce serait une belle sortie une belle porte de sortie ou c'est sûr que la médaille. Ouais, bien sûr, évidemment. Et tu crois, tu souhaites aussi, tu rêves aussi peut-être des JO de Paris ? C'est en 2024, non, ça y est ? Non, ça y est, sûr. Paris, ça sera... C'est vrai ? Ce sera de trop ? Oui, j'ai déjà abusé de mon corps comme ça. Bon, on s'arrête à Tokyo alors. Mais j'ai la chance, en parlant de Paris, d'avoir, juste après les JO de Tokyo, on a les championnats d'Europe à Paris. Oui. Donc au mois d'août, fin août. Donc ça peut être la dernière des compétitions. Voilà, ok, très bien. Un petit quiz avant de se quitter, Cafétien. France ou Sénégal ? Bon, t'as le droit de 2 jokers dans ce quiz. C'est dur de choisir entre papa et maman. Donc, bon, joker, alors on peut pas de jalousie. Lille ou Saint-Quentin ? Lille, j'ai bien aimé Lille. Basket ou football ? Football. Ah, je pensais basket. Football. C'est vrai ? Oui. Paris Saint-Germain. Rap ou hip-hop ? Partagé aussi. Hein. Rap français. Jeux olympiques ou championnat d'Europe ? JO. Triple saut ou javelot ? Alors, j'ai fait du triple saut dans ma jeunesse. D'accord. Et je pense que au javelot, T'as testé aussi ? J'ai testé, mais bon. C'est pas ton truc. Donc, triple saut. On va rester dans la famille des sauts. Très bien. Mike Powell, qui est record du monde en extérieur, 8,95 m. Ouais. C'était en 91. Mike Powell ou Carl Lewis, record du monde, 8,79 m. Mike Powell, alors tout simplement parce que des deux, c'est celui qui a su exploiter le mieux ses capacités. Je pense que Carl Lewis avait la possibilité de faire beaucoup plus. Ouais. Il aurait dû amener le record du monde à plus de 9 mètres. Mais Mike Powell, en tout cas, lui, qui était moins rapide que Carl Lewis, a su exploiter toute sa vitesse. Très bien. Et alors, on retient Mike Powell. Dans 10 ans, ce sera quoi la vie de Cafétien Gomis ? Dans 10 ans ? Oh là là. Je ne sais pas ce que je ferai déjà demain. Tu me parlais de coach hors antenne, oui. de ta formation, que tu aimerais devenir entraîneur, peut-être. Peut-être que j'aurai... En tout cas, j'ai passé les diplômes pour. Ouais. Donc, j'espère que dans 10 ans, j'aurai trouvé l'athlète qui te conviendra pour... Qui me conviendra et à qui je conviendrai bien surtout. Bien sûr. En Israël ou en France ? Où le vent te mènera. Où le vent me mène. Cafétien Gomis, avec ton talent, ton travail acharné, on espère en tout cas que cet entraînement ici en Israël avec Renaud Longuet te portera bonheur. Et puis, je suis sûre que tu as toutes tes chances et tout le mal en tout cas qu'on te souhaite ici sur Qualita. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tu nous tiens au courant évidemment des résultats mai-juin. Et puis on espère te voir évidemment, on espère au JO de Tokyo, au Japon cet été. Bon retour en France, Cafétien, merci. Et je reviendrai bientôt. Avec plaisir. Février, c'est ça ? Février, mars, avril. Allez, encore des entraînements. On se retrouve, nous, la semaine prochaine dans un nouveau quart d'heure sport. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita.